Pipi, il y a un droit d'entrée de 20 bahts à payer quand vous arrivez sur l'île. Voici le ticket de 20 bahts que j'ai dû payer en arrivant, pour la propreté de l'île apparemment. Voici le port de Tonsai, c'est là où tout le monde arrive à Koh Phi Phi. Et à Tonsai, vous avez un village où vous trouvez quasiment tout. Ici, vous avez le départ des long tail boats. Il faut savoir que la meilleure façon de se déplacer de plage en plage à Koh Phi Phi, c'est les long tail boats. C'est également possible à pied via les sentiers qui parcourent l'île. Si votre resort n'est pas à Tonsai ou Lodalum, il faudra le rejoindre en long tail boat. Vous aurez juste à retrouver le gars avec la pancarte de votre hôtel. Voilà. Si vous n'avez pas d'hôtel, vous pouvez aller là dès le départ et vous aurez un large choix. Donc ici je suis à Tonsai, qui est un peu la capitale de Koh Phi Phi si on veut. En tout cas c'est le gros village de Koh Phi Phi où vous trouverez quasiment tout ce dont vous avez besoin. Des supermarchés, des hôtels, des restaurants, des agences de voyage, des petites guest house avec dortoir, sans dortoir, plus ou moins cher. Donc c'est vraiment ici, vous n'aurez aucun souci pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Il faut juste savoir que les prix seront un petit peu plus chers qu'ailleurs. À Tonsai vous avez beaucoup de guest house et d'hôtels. Mais moi je vous conseille d'aller beaucoup plus loin parce que c'est vrai que Tonsai est très très bruyant la nuit et notamment de prendre plutôt une guest house au niveau du départ de l'escalier qui va au viewpoint, c'est-à-dire là où je me trouve à peu près en ce moment, où c'est beaucoup plus calme et vous avez un petit peu plus de chances de dormir à peu près correctement si vous êtes venu ici pour faire autre chose que la fête. Donc vous voyez là par exemple c'est l'escalier qui monte au viewpoint. Dans ce coin là vous avez pas mal de petites guest house sympathiques qui sont pas forcément plus chères qu'ailleurs, mais qui sont beaucoup plus au calme la nuit. Vous voyez là on voit Lux Guest House, Scenery Guest House, en haut il y a la 600 Guest House, puis plus haut vous avez une autre Guest House, dans la rue après vous en avez d'autres, et ici vous serez beaucoup plus au calme qu'à Tonsai. Si beaucoup de choses sont chères à Koh Phi Phi, vous avez aussi beaucoup d'endroits comme ici, avec des dortoirs, faits spécialement pour les routards, et où vous pouvez dormir pour pas très cher. Devant moi, il y a un supermarché, un Fresh Mart. Alors il faut savoir que les prix par contre sont plus chers que sur le continent. Comptez 30 bahts pour une bouteille d'eau, que sur le continent vous achèteriez 13 bahts par exemple. Vous avez des 7-Eleven, j'en ai vu au moins 2. Des ATM pour retirer de l'argent. Koh Phi Phi a été une des îles les plus touchées par le tsunami de 2004, donc vous avez maintenant des petits panneaux comme ça qui vous expliquent par où il faut aller pour monter sur les hauteurs en cas de tsunami. Pas très loin du port de Tonsai, vous avez un marché local où vous pouvez acheter des fruits, vous voyez, bon, à des prix tout à fait raisonnables, même si c'est forcément plus cher que dans un marché sur le continent. Et ici, dans ce marché local, vous avez des restaurants où vous mangez pour le moins cher de Koh Phi Phi. Et sinon, un tout petit peu plus loin, juste en face du Ivory Phi Phi Island, vous avez un autre petit marché où vous pouvez aussi acheter, vous voyez, à manger pour pas trop cher. Vous avez les prix ici. C'est pas marqué, mais on peut même manger juste une omelette avec du riz pour 50 bahts. Avec toutes ces petites rues, on peut penser qu'on va vite se perdre, mais on trouve vite ses repères et de toute façon, vous avez des panneaux pour vous aider. Et quand je vous disais qu'il y a tout à Koh Phi Phi, ça va se confirmer. Parce que vous avez un bureau de Western Union si vous voulez que vos proches vous envoient de l'argent. Et qui fait aussi bureau de change. Qui dit viewpoint ou point de vue dit forcément prendre de la hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il n'y a pas de secret, faut monter. Donc là, il y a tous ces escaliers là à monter pour commencer. Par contre, l'entrée pour le viewpoint, avec la faute d'orthographe à 5Q, c'est 30 bahts par personne. Voilà, donc j'ai mon ticket pour le viewpoint. En fait, des viewpoints à Koh Phi Phi, il y en a 3. Le premier que vous avez tout de suite en entrant à droite, donc qui est ici, qui est sympathique. Le viewpoint numéro 2, un peu plus haut, qui est le plus connu. Et le viewpoint numéro 3, qui est un peu plus confidentiel, souvent oublié, et pourtant que moi, j'aime beaucoup. Là, je suis en train d'arriver au viewpoint numéro 2. Donc vous voyez au fond l'image de Koh Phi Phi que vous avez probablement vu un peu partout. C'est vraiment l'image emblématique de l'île. Et vous avez un autre viewpoint, le viewpoint numéro 3, un peu plus loin.
Voici le viewpoint point de vue numéro 3 de Koh Phi Phi, qui est très sympa parce que vous avez une terrasse avec des tables et vous avez un petit restaurant où vous pouvez commander à manger et à boire. C'est un des endroits les plus sympas, je trouve, pour manger à Koh Phi Phi, surtout le soir, au moment du coucher du soleil. Comme vous le voyez, les prix sont très raisonnables, puisque en bas, à Tonsai, vous avez la même chose, souvent pour plus cher. Vous pouvez aussi découvrir Koh Phi Phi à pied en empruntant les petits chemins qui relient les différentes baies les unes aux autres. Donc ici, moi je suis au point de vue numéro 3, donc qui offre une super belle vue sur l'île de Koh Phi Phi. Et de là, j'ai un chemin, par exemple, qui va me permettre d'aller à Ao Lam Tong ou à Ao Lo Lana, en prenant donc ce petit chemin qui est là devant moi. Alors, c'est des chemins un peu escarpés, donc c'est pas que c'est particulièrement difficile, mais il faut quand même avoir une condition physique suffisante. Je vous conseille quand même d'avoir des chaussures de marche et surtout d'avoir de l'eau avec vous, parce qu'en route, vous ne trouverez pas beaucoup de marchands pour vous vendre de l'eau. C'est vrai qu'à Koh Phi Phi, il y a beaucoup de monde, surtout en haute saison et surtout à Tonsai, le village principal de l'île, là où les bateaux arrivent. Mais on n'a pas beaucoup d'efforts à faire non plus pour se retrouver rapidement beaucoup plus à l'écart dans des petits chemins comme là où je suis, qui vous permettent d'aller de plage en plage, de baie en baie, et de découvrir des endroits où il y a de moins en moins de monde. Plus vous vous éloignerez de Tonsai, moins vous aurez de monde. Même quand on s'enfonce dans les petits chemins, on n'est jamais réellement vraiment perdu. Vous avez des flèches, donc Tonsai à gauche, Relax Beach, ou si vous préférez Ranti Beach à droite. La plage de Ranti Beach, elle est vraiment pas loin quand vous descendez du viewpoint numéro 3. Ouais, là vous avez viewpoint Tonsai Pier, c'est de là d'où je viens. Vous enfoncez un peu par là, vous allez trouver des resorts vraiment paumés. Une des plages de Koh Phi Phi. Vous pouvez aussi louer des kayaks pour vous élancer sur la mer. Donc là, vous voyez, vous avez les prix. C'est un exemple de prix. J'imagine qu'ils sont tous à peu près pareils. Chaque soir, la plage de l'Odalum s'anime encore plus que la journée, avec la musique mise par les bars qui sont sur la plage, et puis les gens qui viennent pour assister au coucher de soleil, qui est souvent très joli ici à l'Odalum. Après, la fête dure en général toute la nuit avec beaucoup de musique, c'est pour ça qu'il faut s'éloigner le plus possible de cette plage si vous voulez un resort avec une chambre au calme. Il y a évidemment plein d'autres petites plages plus confidentielles à Koh Phi Phi que je vous laisse découvrir. Depuis Koh Phi Phi, vous avez beaucoup d'excursions possibles puisqu'il y a beaucoup d'agences de voyage sur l'île qui vous proposent en général au moins la visite de Maya Bay, la plage rendue célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Mais vous avez aussi la possibilité de faire des sorties plongées, du snorkeling, d'aller voir notamment la plage des singes, etc. Vous avez vraiment beaucoup de choix d'excursions. Voici Maya Bay, il est 9h30 du matin, on est mi-mai donc en basse saison et vous voyez il y a quand même déjà beaucoup de monde. Je vous conseille pour en profiter au maximum de privatiser un long tailboat depuis Koh Phi Phi et de partir aux aurores pour avoir la plage pour vous toute seule. Non mais sinon c'est un très bel endroit quand il n'y a personne. Derrière Maya Bay, vous avez un accès à un petit point de vue sur l'Osama Bay, très joli. Voilà la vue que vous avez, c'est très joli aussi. Et il y a beaucoup moins de gens qui viennent à Maya Bay sans venir là, c'est dommage. Et à l'Osama Bay, on peut faire du snorkeling au milieu des poissons, c'est vraiment très sympa. Autre lieu réputé à Koh Phi Phi, la plage des singes à Oling, qui est pas très loin de Tonsai. Et pour repartir de Koh Phi Phi, on retourne à l'embarcadère de Tonsai et on prend son bateau. Alors de Koh Phi Phi, vous avez plein de destinations possibles, évidemment Phuket, Krabi, mais aussi Koh Lanta, enfin voilà, Railay. Vous avez énormément de destinations possibles depuis Koh Phi Phi. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour visiter Koh Phi Phi et la Thaïlande en général sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com, et bien sûr me suivre sur la chaîne YouTube de Thailandi pour d'autres aventures. Et si vous avez besoin, derrière moi, comme vous voyez, je vous ai trouvé une jolie carte pour vous repérer sur Koh Phi Phi. Allez, salut!